Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo assez exceptionnelle, je vais vous emmener avec moi visiter la ville de Huizhou, une ville dont vous avez sûrement jamais entendu parler. C'est une ville industrielle et relativement peu touristique, car elle avait peu d'importance à la période impériale et elle a donc relativement peu de monuments. C'est une ville qui est à la confluence entre les zones Ming, Hakka et cantonaise. On va voir ça plus en détail plus tard dans la vidéo. Ça y est, il est vendredi soir, et après le boulot, je vais partir vers Huizhou. Comme il n'y a plus de place dans le train de Hong Kong à Huizhou ce soir, je vais passer la nuit à Shenzhen et partir tôt demain matin. Mon train est à 7 h du mat, donc il va falloir se lever très tôt. Après un réveil difficile, j'ai pris un vélo et direction la gare de Futian, entre les gratte-ciel de Shenzhen. C'est super agréable Shenzhen le matin, surtout les week-ends, parce qu'il n'y a absolument personne sur les routes. Je fais que me répéter dans chaque vidéo, mais j'adore les TGV en Chine. C'est confort, c'est moderne, super rapide et franchement pas cher par rapport à la distance parcourue. Après 1 heure de train, je suis arrivé à la gare de Huizhou Nord, et ça y est, le périple peut commencer. Première étape, le village ancien de Moyuan, un vieux village au nord-est de la ville. Il est très intéressant, car bien que dans une zone traditionnellement Hakka, il a une culture mixée entre Hakka et Minnan. On va en parler plus en détail tout à l'heure. Pour bien commencer la visite, je me suis pris un petit café, et ensuite, on peut aller se balader. On est ici dans un Weilongwu, le Weilongwu de la famille Chan. On est vraiment dans la campagne de Huizhou ici. En fait, les Weilongwu, c'est des villages emmurés comme ça, comme les Toulots, mais en format carré. La mairie essaye de le maintenir en état et d'organiser des pièces comme dans un musée, mais le manque de moyens et le fait qu'on soit hors des sentiers touristiques ont fait que le projet est pour l'instant à l'arrêt. C'est plutôt dommage, j'espère que le projet pourra recommencer à un moment. Mais toujours est-il qu'on peut y voir le temple des ancêtres encore conservé. Je vous en avais déjà parlé dans mes vidéos sur Shanwei et sur Qingyuan. Mais les temples des ancêtres sont des lieux pour vénérer les ancêtres familiaux et également conserver l'arbre généalogique de la famille. On retrouve dans ce Weilongwu plusieurs icônes de Mao Zedong au-dessus des portes. En effet, la campagne du Guangdong a toujours été historiquement très pauvre, et Mao avait le soutien de beaucoup d'habitants des zones rurales de la province. Ensuite, nous avons fait une petite rencontre avec un groupe d'habitants du centre-ville de Huizhou qui venaient découvrir ce village. Petite session photo, et nous sommes repartis. Le village est très sympa, mais comme beaucoup de villages ruraux en Chine, la majorité de la population est âgée, car les plus jeunes, en âge de travailler, sont partis vers la ville. En continuant notre exploration, nous sommes tombés sur un autre temple des ancêtres, cette fois d'une famille venant du Minnan. 我法国的，他英国的，哦，那你对说话还可以吧？说到我们这个普通话还可以吧？还可以。我老婆是中国的。这个地方有多少年？几百年，300多年了。啊，300多年是吧？哦，非常好。我们是客家人闽南语的吗？我好了啊，啊！闽南是吧哎闽南？闽南语啊是吧？我们500年前是福建的，啊，福建哪里？这个不知道。漳州那边迁过来。啊，漳州是吧？ Le temple est très beau, et j'ai appris que c'était la plus vieille structure encore debout du village. Et suite aux fortes pluies de la semaine dernière, une grosse fissure est apparue sur le mur porteur, et les descendants de la famille sont en train d'évaluer les dégâts. C'est dommage, mais ils pensent le détruire pour le reconstruire, car ils ont peur qu'il s'effondre totalement. Du coup, je suis content d'avoir eu l'occasion de faire quelques photos de cet endroit-là, car la prochaine fois que je viendrai, si je reviens, il n'existera sûrement plus. En continuant la balade, nous sommes tombés devant cette personne âgée qui faisait bouillir de l'eau et commençait à cuisiner. Alors, on a commencé à discuter. 好漂亮。先对拍了，我给你看一下吧。大城市就比较清洁，对，就没有这么脏。嗯，我们这一队人呢，一众都是让这个或者那个指派的。现在哪个孩子都是在外面，现在都是用电来煮了，哦，用电来煮菜啊，用煤气来煮菜啊。我们总是2个老头在家，哎呀，不用哪个浪费了。啊，你们讲我们中国话很漂亮，很厉害呀。没有英国法国的，咱是我以为你们是俄罗斯的。 Malgré les apparences de pauvreté, elle n'est en fait pas pauvre. Elle préfère cuisiner sur le feu de bois sous l'auvent car ça donne plus de goût à la nourriture. Mais comme beaucoup de gens à la campagne en Chine, elle habite dans une maison moderne. Vous la voyez ici rentrer chez elle. Beaucoup de gens à la campagne en Chine habitent ces grandes maisons qui sont appelées maisons familiales. En général, les personnes âgées habitent au rez-de-chaussée, les étages supérieurs sont agencés pour pouvoir recevoir les enfants et les petits-enfants de la famille lors des fêtes chinoises. Ensuite, on a continué notre balade dans la campagne en bordure de rivière. Et nous sommes repartis. Arrivé au village d'après, le village de Nanxin, on est parti sur le même projet d'exploration. On a commencé avec un petit temple taoïste local, reconstruit dans les années 90.
et une vieille école désaffectée, de style républicain. Elle doit dater des années 1920. Dans le village, il y a pas mal de maisons abandonnées. Beaucoup d'habitants sont en effet partis vers des endroits plus proches du centre-ville pour trouver du travail. On s'est arrêté dans un restaurant cantonais, mais comme il était déjà plus de 14 heures, le service était sur le point de terminer. On a juste pu commander quelques dim sum, des bouchées à la vapeur dans le style cantonais. C'était léger, mais c'était vachement bon. De retour sur les routes, nous sommes partis vers le comté de Boluo, direction nord-ouest. Et nous sommes allés visiter un temple énorme, le temple de Lifo. De base, il avait été fondé en 359 après Jésus-Christ, et avait acquis une certaine notoriété dans cette région traditionnellement taoïste. Il vécut son âge d'or pendant la dynastie Tang, avec à l'époque plus de 500 moines résidents. Il a été détruit en 1949, au cœur de la guerre civile, et reconstruit dans les années 90, dans un style architectural de la dynastie Tang, en honneur à son âge d'or. Loin de tout, dans un comté rural, peu touristique, d'une ville elle-même peu touristique, il y a peu d'argent pour son entretien, et bien couvert, il semble presque abandonné. Certains fidèles viennent cependant y prier, et les moines sont toujours là. Après ce temple, nous sommes repartis en direction du cœur de village de Boluo. 对，水东街，以前是老街。哦，对对对，哦，水洞街是我们酒店的地方。 Les gens, comme tout le temps en Chine, étaient super accueillants. Dans ce village, nous sommes tombés sur ce temple ancestral en réparation d'une architecture typique Lingnan, et donc d'une famille très probablement cantonaise. Intuition confirmée en discutant avec la famille. 我在这里是第24代。第24代，这么久。对。 24代哇。嗯。Hello， 你好。 Mais ça y est, c'est déjà l'heure de retourner en direction du centre-ville. Après une petite pause à l'hôtel, on est parti se balader au pied de l'artère commerciale du centre-ville, l'avenue de Shuidong. Reconstruite pendant les années 2000, elle est très typique des rues commerçantes chinoises, avec plein de restaurants, de bars, de boutiques de bubble tea, et tout illuminé la nuit. On y retrouve notamment des distributeurs de bière directement dans la rue. Mais ça y est, déjà, cette journée touche à sa fin. Ce matin, c'était grasse matinée. La journée d'hier, commencée à 6 h du matin, m'a mis sur les rotules, mais on va pouvoir aller voir le cœur urbain de Huizhou aujourd'hui. La ville est très agréable, pleine de verdure, avec des vendeurs de ballons et des snacks pour les enfants. On s'est perdu dans les petites rues pour profiter des vieilles maisons traditionnelles du centre-ville, qui disparaissent peu à peu pour laisser place aux tours modernes. Après une petite balade le long du lac, très agréable sous le soleil, on s'est pris un déjeuner rapide. Et de nouveau, direction la campagne. Ici, on est dans la campagne de Huizhou et on est en face d'un Weilonggu, c'est village fortifié carré, les Toulots carrés, si vous voulez. Il est énorme, il est magnifique et très bien conservé. On va aller explorer ça. C'est le plus grand Weilonggu du Guangdong, plus gros que celui d'hier. Et comme hier, c'est un village fortifié Hakka, où une famille, un clan, habitait. Il faut se dire qu'à l'époque, le village était tout seul dans la montagne, et que la campagne et les montagnes autour. Vu du ciel, on voit très bien sa structure carrée défensive. Un descendant du clan de ce Weilonggu était sur place, et nous a fait une petite visite guidée. C'était ultra intéressant, et je vais vous préparer une autre vidéo uniquement sur cette visite, avec son témoignage dans les prochaines semaines.
是天上下雨的，就是排水的嘛。 Après cette super découverte, on est reparti direction le village de Danzhuizhou. 我什么时候过来回家的？我是16年，都10年了。来这里做工作是吧？刚开始过来上班，住的话很舒服的这里。Le village de Danshui, c'est ici. Un ancien village principalement Hakka, le long de la rivière locale, la rivière Dongjiang. La vieille ville était le lieu de marché local pour les agriculteurs des environs et dispose encore d'architecture ancienne bien préservée. La balade était très agréable, sous le soleil de fin de journée. Et comme d'habitude, avec des gens extrêmement accueillants. Mais ça y est, c'est déjà l'heure de rentrer à Hong Kong. Cette fois, on repart de la gare de Huizhou Sud, une nouvelle gare construite dans la campagne du sud de la ville pour désenclaver ces villages. Sur le quai, à attendre le train qui me ramènera à Hong Kong, je profite une dernière fois de la journée qui tombe sur la campagne de Huizhou. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez aimé découvrir avec moi la campagne de Huizhou à la recherche des cultures du sud du pays. Abonnez-vous pour ne pas louper mes prochaines vidéos, ça m'aide beaucoup, et dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette ville et de cette visite.